Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube à toutes les femmes qui désirent se lancer ou qui sont déjà dans leur activité mais qui cherchent des solutions. Ici, avec les entrepreneuses que je reçois et qui ont un parcours totalement différent des unes à l'autre. C'est comme ça qu'on dit, oui, c'est ça, de l'une à l'autre. Pardon. Donc, vous êtes bien sur la chaîne du chemin de l'entrepreneuse sur YouTube. Donc, aujourd'hui, je suis avec Sydney. Bonjour Sydney. Bonjour. Alors, bienvenue à toi, Sydney. Bien évidemment, dans quelques instants, je vais te demander de te présenter, de savoir un petit peu quel est ton parcours. Mais pour l'instant, je vais moi me présenter et vous dire bienvenue en tout cas sur cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer, vous abonner pour avoir justement toutes les autres vidéos des entrepreneuses que j'interviewe et de pouvoir mettre aussi des commentaires. Donc moi, c'est Samia Mekas et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses, les professionnels en tout cas du bien-être, hein, c'est-à-dire les sophrologues, naturopathes, réflexologues, énergéticiennes, à lancer leur activité. Alors, lancer leur activité, je sais bien que pour la plupart, elles le lancent hein, évidemment sans grande connaissance et surtout sur les réseaux, la communication, le marketing, la stratégie, mais en tout cas, elles l'ont lancé, c'est OK. Mais du coup, c'est vraiment pour le développer dans ces cas-là, pour développer l'activité, pour avoir plus de liberté de vie, bien évidemment, parce que ça, c'est essentiel, et aussi une liberté financière, parce que créer des revenus, c'est pas pareil que toucher un salaire. Donc voilà, donc bienvenue sur cette chaîne et j'espère qu'on répondra à vos questions. Donc sans plus tarder, je vais demander à Sydney qu'elle se présente aujourd'hui. Oui, alors moi, du coup, je suis coach, donc j'accompagne les femmes qui sont coachs et thérapeutes à communiquer à la hauteur de leur puissance. Hmm. Donc, en fait, on va travailler tout le personal branding, on va travailler sur l'estime de soi, on va travailler justement de comment, en fait, on arrive à se mettre en avant, parce que très souvent, en fait, on voit des femmes qui ont des dons incroyables, un talent incroyable, mais qui n'arrivent pas forcément, justement, à se mettre en valeur. Donc, c'est tout le travail qu'on fait, justement, à la fois à l'écrit, en vidéo et en photo. Super Sydney, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, dis-moi comment t'en es arrivée là en fait. Comment tu es passée? Est-ce que tu as toujours été entrepreneuse ou est-ce que tu es passée aussi du salariat et puis tu as finalement switché sur l'entrepreneuriat? Explique-nous tout ça. En fait, je suis devenue entrepreneur à la fin après mes études, en fait. J'ai fait des études en droit éco-gestion, un master en Mhm. droit éco-gestion. J'ai fait du commerce international. Donc, en fait, si tu veux, j'ai travaillé en fait au sein de plusieurs entreprises dans le marketing, la com et même du recrutement. C'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs casquettes, tu vois, Mhm, bien en sûr. France, à New York, à Dubaï et à Cape Town. Et en fait, ce que je voulais, du coup, c'était trouver un travail en marketing. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, en fait, c'est accompagner les personnes à se mettre en avant, tu vois. Et Oui, donc, je en vois. fait, finalement, après mes études, Covid, et je me suis dit, en fait, pourquoi pas être sur les réseaux. Donc, j'ai commencé par être consultante sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai travaillé pour un organisme de formation en tant que freelance sur les réseaux pareils. Et puis ensuite, je suis devenue coach. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai créé ma propre activité. Super intéressant ce que tu dis, Sydney, parce que tu vois, ça permet d'avoir un parcours, donc bon, peut-être que toi, tu es un peu plus jeune, mais ça permet d'avoir un parcours plus clair, mais surtout aussi de se permettre le changement. Parce que tu vois, moi, ce que j'entends chez toi, c'est, bon, j'ai commencé d'une façon, hein, avec des études d'une façon, puis finalement, petit à petit, j'ai switché et vraiment, je suis arrivée carrément à totalement différent. Donc, c'est intéressant que tu nous dises ça. Ouais, en fait, c'est le process. Tu vois, je me suis laissé aussi le temps de, comment dire, de créer mon activité, de voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Mmh. Et en fait, après, de changer d'offre, de voir ce qui fonctionnait moins bien, etc. Mhm. Et vraiment de faire en fonction de ce qui me plaisait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un business qui me plaît et que j'adore, tu vois, parce que je choisis avec qui je travaille, dans quel contexte, ce qu'on fait, enfin, tu vois, et c'est juste incroyable de se dire que c'est possible, tu vois, de Mhm. quitter son activité comme ça. Donc, c'est ça que je transmets, en tout cas, c'est vraiment se créer une vie sur mesure aussi. Est-ce que du coup, maintenant, je suis aussi à Tenerife. Là, je suis revenue sur Paris pour quelques jours. Donc après, c'est ça, c'est s'autoriser aussi à avoir des clientes francophones, anglophones, tu vois, pouvoir aussi proposer ses accompagnements à l'étranger. Là, je reviens d'un accompagnement à Barça que j'ai fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment de voir aussi les choses en grand, tu vois, de ne pas se Mhm. mettre non plus de barrières. Et c'est ça qui est génial. Merci Sydney, parce que effectivement, c'est moi ce que j'ai envie de te poser comme question. Donc aujourd'hui, pour toi, ça a l'air facile, tu vois. Moi, je te vois dans ton énergie, et c'est là où Non. Ok.
Alors aujourd'hui, en tout cas, effectivement, c'est plus serein parce que tu t'es appuyé, parce que tu as des fondations solides, parce que tu sens que ça va, tu es aligné avec ce que tu fais et que c'est OK. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? Tu sais, moi, j'aime bien chercher cette Ouais. petite chose, tu sais, ce petit détail qui fait qu'on ne se sent pas bien et qu'on a absolument besoin de Mhm. bouger, sinon c'est la fin. Alors toi, ça a été quoi? Bah déjà, en fait, quand j'ai commencé, il y avait le Covid. Donc, en fait, c'était soit ça En fait, il y avait une difficulté à trouver du travail à l'époque. Du coup, Mhm. Moi, c'était... En fait, comment dire, quand j'étais plus jeune, si tu veux, devenir digital nomade, c'était quelque chose qui m'intéressait. Tu vois, je Mhm. voyais des vidéos YouTube, etc. Mais je pensais, comme beaucoup de personnes, dire, bon, bah voilà, je travaille 5 ans en entreprise et après, je me lance. Sauf que là, Covid, donc pas de solution. Moi, je voulais pas rester à rien faire. Je me suis dit, bah, c'est le moment, tu vois. C'est le moment Mhm. où je suis restée près de 1 an vraiment à travailler d'arrache-pied, enfin, tu vois, vraiment de comprendre ce qui fonctionne, ce que j'aime pas. Et quand je disais que c'est pas forcément facile, c'est-à-dire que quand on se challenge, quand on a, tu vois, de la clarté sur sa vision et qu'on a toujours envie, tu vois, justement d'aller vivre sa vision, tu vois, forcément, il y a des challenges, donc c'est pas toujours facile. Par contre, tu le fais avec entrain parce que c'est ce que tu kiffes, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais. Mais moi, je pense que ce qui m'a fait bouger, bah, c'est le fait de vouloir, de vouloir créer autre chose, en fait, pour moi, de vivre autre chose. Je souffrais quand je travaillais en entreprise, tu vois, parce que j'étais hypersensible. Et à Dubaï, si tu veux, quand je travaillais en vente, donc je négociais avec des Émiratis, enfin, si tu veux, mon hypersensibilité, elle n'était pas forcément acceptée, hein, mon manager me le disait. Pareil, quand je travaillais en recrutement, enfin, tu vois, du coup, je me disais, mais comment je vais faire pour pouvoir travailler si je peux pas être moi-même, tu vois, parce qu'en plus de ça, quand tu es hypersensible, c'est super important généralement pour les personnes de pouvoir, oui, voilà, c'est être soi avec ses différentes émotions, enfin, tu vois. Et du coup, en fait, en fait, finalement, avec du recul, je me dis, la meilleure des choses, c'était de créer son propre business. Mhm. C'est génial, Ciné. Alors, désolé si vous entendez des petits boum boum. Je ne sais pas si vous les entendez. C'est l'avantage aussi de faire du direct, hein. Et ben, c'est que, alors pour le boum boum, c'est les voisins. Et ensuite, et ensuite, par contre, il nous parle de quelque chose de très, très important pour moi. C'est Mhm. l'hypersensibilité parce que, évidemment, on est toutes un peu différentes, hein, et ça, c'est normal, c'est bien d'être différente. Mais c'est vrai qu'au début, quand on ne le sait pas, on a du mal à s'accepter. Tu Mhm. vois, par exemple, tu nous dis hypersensible, il y a peut-être quelqu'un à qui on a dit toute sa vie, ah, mais t'es trop sensible, t'es trop émotif, t'es trop ceci, t'es trop dans l'émotion, t'es trop. Et puis, tu sais, à un moment donné, on s'est dit, bon, on a vraiment un problème. Alors, Oui. tu vois, c'est aussi ça, cette construction, c'est que on n'a pas les mêmes parcours, on n'est pas pareil. Et donc, du coup, c'est important de prendre en considération, et c'est ce que tu as fait, bravo Sydney, la particularité qu'on a. Donc, toi, ton hypersensibilité, ben justement, comment ça s'est joué et qu'est-ce qui a fait que tu as compris que tu étais hypersensible? Parce que des fois, on ne le sait pas, en fait. On a l'impression d'être comme tout le monde, mais en fait, non. Mais depuis jeune, c'est Oui. quelque chose que je ressens beaucoup parce que je ressens les émotions des autres. Et à un moment donné, je me suis bien doutée que c'était pas quelque chose que tout le monde ressentait, puisqu'en fait, on me mettait souvent de côté, ou tu vois, on me disait justement que j'étais pas comme tout le monde, que Mmh. chaque fois j'allais chercher la profondeur, que limite j'étais un peu chiante, Ouais. etc. Tu Tu poses vois. trop de Et questions, ma belle Sydney. pardon. C'était ça, c'était tu poses trop de questions. Oui, bah, c'est ça, tu vas toujours en profondeur, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que mis dans un certain contexte, en fait, c'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée d'aujourd'hui. Je crée cet espace sécurisé, en fait, pour mes clientes. C'est de la vente, mais tu vois, c'est pas pushy. C'est quelque chose, Mmh. justement, où moi, je propose quand je vois que la personne, elle est intéressée, enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment d'utiliser cette hypersensibilité dans chaque pôle, en fait, de mon entreprise pour que ça fasse à la fois sens pour moi et sens pour les personnes aussi que Et j'accompagne. en fait, c'est toi, comment tu le vivais en fait par rapport à ça et qu'est-ce qui a déclenché le fait que bah, finalement, tu allais faire de ton hypersensibilité quelque chose de fort? En fait, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, tu vois, j'étais pas encore sur les réseaux sociaux. J'envoyais des emails quand j'étais Ouais, consultante bien sûr. justement sur Instagram. J'envoyais des emails et à un moment donné, donc je travaillais avec des agences de voyage ou tu vois touristiques, etc. Et j'ai ressenti comment on peut appeler ça? Un rapport de force. D'accord, ok. De force. Et là, j'ai dit, moi, je ne veux pas travailler dans ces conditions. Tu vois, donc, Mhm. je n'ai pas accepté le contrat, etc. Et en fait, je me suis dit, OK, la personne, elle a ressenti, en plus de ça, j'étais plus jeune, tu vois, j'avais 25 ans. Je pense qu'elle a senti aussi que j'étais débutante. Ça se ressent hein, Oui, totalement bien sûr. dans son énergie ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas envie, tu vois, de ce rapport de force.
Donc, au fur et à mesure, tu vois, j'ai rajouté de ma personnalité, j'ai osé. Je pense que, tu vois, de venir du marketing aussi, j'ai pensé au début que ça allait être plus simple, pas forcément. Parce que quand je travaillais en entreprise, c'était un marketing qui était très, tu vois, c'est pas par rapport à sa personnalité, c'est vraiment très froid. Tu vois, c'est un marketing très froid. Surtout que moi, j'étais dans l'hôtellerie, ou tu vois, ou vraiment dans des destinations de vacances. Donc, en fait, voilà, il n'y avait pas de place aux émotions. Et là, du coup, du personal branding, ça a fait que je me suis autorisée à me dire, bah attends, moi, en fait, ma force, c'est mon hypersensibilité, le fait de parler de la réalité, le fait de montrer aussi l'émotion. Et j'ai pas envie, tu vois, de véhiculer aussi une fausse image de l'entrepreneuriat. Ça, j'ai vraiment à cœur de ça. Parce qu'au début, je me suis aussi dit que et des fois, tu vois, ça m'arrive encore de me dire, mais est-ce que, tu vois, est-ce que je suis un entrepreneur défaillant par rapport à telle chose ou telle chose? Tu vois, il y a quelques mois, j'ai eu des problématiques de cash flow, des problématiques de management, tu vois. Et en fait, ben, c'est juste normal. Quand ton entreprise décolle aussi, bah, toi, tu connais pas, tu fais face à la réalité, enfin, tu vois. Et c'est ça aussi que je veux amener, tu vois, dans le marché. Tu veux dire qu'en fait, tu veux emmener une réalité aussi par rapport à qui on est, c'est-à-dire ne pas effacer qui tu es, donc ton authenticité, ton unicité, tout ce que tu peux dire, hein, hypersensible, HPI, donc haut potentiel intellectuel, intelligent, haut potentiel émotionnel, multipotentiel, enfin toutes ces choses en fait, hein, toutes ces caractéristiques en réalité qu'on dit, ouais, on va pas se mettre dans des cases, mais en réalité, c'est au-delà d'une case. Ça veut dire que c'est plus qu'une case, c'est un fonctionnement personnel. Et donc, c'est important, effectivement, de le prendre en considération. C'est ça que tu dis? Oui, dans mes accompagnements, c'est ce que je fais directement. En fait, on va se focaliser sur qui tu es en tant que chef d'entreprise, tu vois. Beaucoup de personnes Alors, sont... au-delà, Sidney, au-delà de tes accompagnements, c'est plutôt dans ta personnalité à toi, c'est plutôt comme ça que tu le vois, en fait, aujourd'hui, Ah ou oui, pas du tout? je le propose. Oui, c'est pour ça que je parlais D'accord. des accompagnements. C'est en fait, c'est parce que moi, je le vois comme ça. Pour moi, en fait, c'est tu crées une entreprise à partir de qui tu es. C'est ce qui fait qu'après, tu peux créer aussi, te créer une vie sur mesure parce qu'après, tu kiffes. Mhm. Moi, la problématique que j'ai eue, c'est que quand j'ai créé mon activité sans me connaître ou sans bien me connaître, eh bien, en fait, j'ai créé quelque chose où j'avais l'impression d'être dans une prison dorée, tu vois. Oui, je Mhm. gagnais de l'argent, mais ça m'amusait pas. Mes besoins n'étaient pas remplis, enfin, tu vois, n'étaient pas nourris, pardon, tu vois, ni mes envies. Donc, en fait, c'est pour ça que de revenir à qui l'on est, ça change beaucoup de choses, oui. Et ça se ressent aujourd'hui, Sydney, dans ce que tu fais, justement, même dans ton énergie, tu vois, et c'est ça qui est important. Et ce que j'aime aussi dans ce que tu as dit, Sydney, c'est revenir à la vérité, c'est-à-dire ne pas vendre un entrepreneuriat du style tout est facile, tout est beau, tu commences en 3 mois, tu as gagné 10 000 euros, c'est bon. Et moi, c'est ça, c'est aussi une réalité hein, que je veux montrer. C'est pour ça d'ailleurs que j'interviewe que des femmes qui ont vraiment dépassé des problématiques, pas parce qu'elles les ont dépassées, mais c'est parce que d'abord, elles les ont rencontrées. Et donc, nous donner quelques astuces, en fait, pour justement les dépasser. Moi, c'est ça vraiment qui m'intéresse, de donner une réalité de ce qu'on vend, pardon, hein, d'accord, et de ce qui est vrai, ok. Moi, je sais que dans mes débuts, en tout cas, on m'a vendu tu feras des 10 000 euros en démarrant de zéro, donc évidemment, bah, tu crois et puis tu espères, hein, tu sais, alors que bon, bah, c'est absolument pas ça, hein, parce qu'effectivement, comme tu l'as si bien dit, tu as démarré, tu t'es cherché d'abord, hein, et donc ça a demandé de te positionner, d'aller créer du lien aussi avec l'autre, hein, qui a fait que bah, ça a été un miroir, hein, c'est bien ça, Sydney, c'est ce que tu dis, ouais. Ah, c'est ça. Et puis en fait, le truc, c'est que quand tu démarres, tu ne te connais peut-être pas forcément. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais un blocage aussi le, avec les autres, tu vois, parce qu'aussi, j'avais vécu des agressions auparavant et je m'étais beaucoup, beaucoup renfermée, tu vois. Et donc, après, de créer une communauté, pour moi, c'était quelque chose de difficile, tu vois. Et Hmm. au début, je sais que je faisais des copier-coller, enfin, tu vois, des choses qui, avec du recul, je me dis, mais pourquoi j'ai fait des choses comme ça, tu vois. Hmm. Mais en fait, le principal, je trouve, c'est de se dire, bah, on apprend sur le chemin. Et moi, ça a toujours été ça, été toujours de me dire, OK, bah, tu sais quoi, en fait, je fais, ça ne sera pas extraordinaire dès la première fois, tu vois, mais je fais, j'apporte de la valeur et puis après, j'apprends, tu vois. Je Hmm. teste, j'optimise. Voilà, je pense que c'est ça aussi, tu vois, qui est important quand on démarre. C'est pas attendre la perfection ou d'avoir fini quelque chose pour le lancer ou tu vois, et c'est vraiment de se dire, OK, j'y vais. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup Hmm. de perfectionnistes, du coup, qui Ah, nous... j'aime beaucoup ça, exactement. Tu as beaucoup de personnes qui attendent que ça soit parfait pour le lancer, puis finalement qui sont très déçues parce qu'elles n'ont aucun résultat.
et là se disent mais c'était nul. En fait, c'est que c'est pas nul, c'est tout simplement parce qu'il faut le tester d'abord. Donc lance la première version, améliore, lance la deuxième, contribue, améliore, puis la troisième, wouh. Voilà, et puis des fois ça peut aller à plusieurs améliorations. Mais et c'est ça qui est intéressant en fait dans l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, je considère l'échec comme une expérience et non pas comme un échec. D'ailleurs, je n'aime pas du tout ce mot-là, mais c'est pour moi une expérience. Et deuxième chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un développement personnel dans sa puissance, puisque c'est toujours Oui. par rapport à toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Sydney? Ah ouais, complètement. Complètement, parce que moi, je trouve que surtout, en fait, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir vraiment une vision, tu vois, de qu'est-ce que je veux créer. Et ça me permet aussi de me booster, d'être au clair sur mon pourquoi et d'être au clair sur où je vais, ma vision. Et en fait, du coup, bah, quand tu te challenges, tu vois, moi, par exemple, j'avais de l'anxiété sociale et j'en ai encore, tu vois, à certains égards. Et je me libère au fur et à mesure, mais je voulais faire des conférences, tu vois. Et donc, en fait, quand tu te dis, OK, bah alors, je mets des choses en place, tu vois, mais ça te challenge obligatoirement. Donc, après, moi, je me suis en fait rendu compte, c'est qu'en faisant mes conférences à Tenerife, je me suis dit, en fait, ce que j'ai aimé, c'est le parcours. Tu vois, parce qu'après, tu l'as fait, ok, ça peut faire bien sur le papier ou quoi que ce soit, mais en vérité, c'est à quel point, en fait, tu grandis dans l'expérience, tu vois. Mmh. Bah, parfois, ça va être des larmes, parfois, ça va être de la joie, et puis après, hop, les doutes, enfin, tu vois, et c'est une aventure. Pour moi, c'est une aventure humaine, c'est incroyable. Merci de nous partager ça, Sydney, parce que j'aime beaucoup ce que tu dis. Effectivement, tu sais, en fait, le bonheur, c'est pas d'arriver au-dessus de à la fin de la montagne, parce qu'à la montagne, tu n'as rien, mis à part la superbe vue. Mais c'est plutôt, ben, qu'est-ce que tu as grandi Complètement, ouais. quand tu es arrivé à la zéro marche, où tu as dû aller acheter tes chaussures, hein, parce qu'il fallait changer tes chaussures, il fallait changer tes lunettes de vue, de position, il fallait faire tout ça. Et monter voilà, les marches dans les grilles, parce que des fois, bah, ça ne marche pas non plus tout droit, hein, ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et arriver là, tu te dis, en fait, c'est pas la vue que tu es en train de regarder. Enfin, moi, perso, et je le remarque beaucoup aussi chez mes coachés, chez mes clientes, hein, c'est comment elles ont grandi depuis, en fait. Et quand elles regardent en arrière, elles peuvent se féliciter de tout ce qu'elles ont vu. Et il y en a beaucoup d'ailleurs dans ce qu'on nous vend aujourd'hui, et ça, je m'en garde vraiment. C'est de te raconter que tu vas pouvoir créer une offre, je sais pas quoi, à étiquette à 30 000 euros au bout d'un mois. Tout ça, c'est pas vrai. Surtout si tu pars de zéro, je le dis vraiment, vraiment. Surtout si tu pars de zéro, attention, si tu pars d'une école, que tu es déjà bien avancé, c'est possible. Il n'y a pas de limite. C'est dangereux de véhiculer ce type de Voilà, message. mais par contre, si tu es en démarrage, commence déjà par te faire. Est-ce que tu es d'accord pour ce que je dis, Siné? Puis tu me diras évidemment, toi, ce que tu penses, mais te faire coacher par une seule personne, déjà, pour avoir vraiment qu'une seule énergie au début, savoir quelles sont tes fondations, parce que une fois que tu as fait les fondations, tu peux commencer à mettre les murs, le toit, mettre ce que tu veux dans ta maison, la déco et tout ça. Mais si les fondations, elles sont pouboum, ça ne va pas le faire. Donc, déjà, les fondations, c'est déjà d'être au clair avec toi et avec ton business. Comme disait en plus Sidney, sois au clair avec ton pourquoi profond, pourquoi tu le fais, ta vision, quels sont tes objectifs, moyen, long terme, et ensuite, on passera au comment. Mais ça, c'est pas le plus important. Donc, c'est vraiment ça. Donc, sois réaliste par rapport à ça, d'accord? Et ne culpabilise pas si ça t'est arrivé, c'est OK, hein, ça nous est tout arrivé. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Ouais, c'est ça. Et puis aussi, tu vois, le passage à l'action aussi. Tu vois, de dire, ok, Mmh. petit pas par petit pas. Mais incroyable. Moi, des fois, je me dis, mais attends, mais il y a 2 ans, j'ai commencé et là, je fais des accompagnements en anglais, enfin, des conférences. Enfin, tu vois, tu te dis, mais ça peut aller très vite. Euh, Mmh. mais si justement, tu vois, tu t'appliques à vraiment faire des petits pas. Parce que moi, je ne me suis pas dit, OK, j'y vais directement, tu vois. Non, ça a été, OK, bah, quels sont les prochains 200 mètres? Mes coachs ont l'habitude de dire ça, tu vois, quels sont tes prochains 200 mètres? Mais en fait, c'est vraiment ça, tu vois. Et Mmh. focaliser à la fois sur qui tu es, etc. Et tu vois, hop, faire des pas à côté, tu vois, à chaque fois. Et l'entourage, moi, pour moi, un de mes conseils principaux, hein, c'est vraiment de bien s'entourer de personnes qui connaissent la réalité. Mhm. Oui, c'est Sinon, ça, qui t'envoie pas un petit peu des images tout le temps en disant non, mais tu verras, c'est facile, tout est possible. Alors, tout est possible. Oui, c'est facile. Oui, mais ça demande un travail sur toi, ça demande un travail de tous les jours et de conscience. Donc, enfin, pour moi, je pense que c'est important. ouais, 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 complètement. Et puis c'est aussi d'aller vers des personnes qui te correspondent, tu vois, qui correspondent à ta personnalité, qui ont une certaine vision aussi similaire que la tienne, tu vois, pour qu'il y ait aussi cette entente. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de coachs sur le marché qui ont des approches différentes, tu vois. Donc, voir laquelle est
correspond Ouais, le mieux, oui. ça, c'est se connaître et voir qu'est-ce que tu as envie de tester. Puis après, s'autoriser peut-être aussi à tester différentes choses si ça ne te convient pas. Enfin, tu vois. Mais en tout Oui, cas, de parce que de toute façon, le processus, il est long, hein. Je veux dire, quand tu commences un business, l'idée, c'est de le garder à vie, même si c'est pas le même hein, qu'initialement. Mais l'idée, c'est justement d'être entrepreneuse et puis d'évoluer. Donc, effectivement, tu vas en changer, hein. Le parcours va être comme tu l'as vécu toi-même. C'est que tu as commencé d'un côté, puis tu vois ton process, il a commencé à évoluer, il est devenu différent. Donc, aujourd'hui, il grandit de plus en plus. ouais. Alors, Sydney, si aujourd'hui je te demandais de donner un conseil aux entrepreneuses justement qui, elles, débutent, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais? Pour moi, c'est s'entourer, bien s'entourer. C'est ce que je disais là, c'est vraiment aller vers des personnes qui nous ressemblent, pas forcément en fait qui sont exactement comme nous, attention, hein, mais qui ont en fait une vision similaire, des valeurs similaires, enfin tu vois, quelque chose en fait qui vraiment va nous... En fait, ce sont aussi des personnes, tu vois, qui vont être aussi dans la bienveillance, parce que j'entends des choses aussi sur notre marché où il y a des coachs qui, tu vois, ne sont pas forcément bienveillants, même si ça devient un peu un mot galvaudé, mais c'est vraiment en fait qui sont dans cette réalité, tu vois, qui parlent aussi de la réalité, qui sont là dans les moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Il y a des challenges et donc l'émotionnel, en fait, tu vois, en fait partie. Et c'est important, tu vois, je trouve, en tout cas en tant qu'hypersensible, d'aller vers des personnes qui créent des espaces justement pour accueillir aussi ces émotions, pour essayer de comprendre, tu vois, qui vont être orientés sur l'être et pas que le faire, faire, faire. C'est comme ce Mhm. matin, je voyais quelqu'un qui postait et qui disait, oui, comment gagner à chaque fois, faites ci, ça, mais ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses, d'où est-ce qu'on en est, d'où est-ce qu'on part, quelle est ta vision, quelle est ta... Enfin, tu vois, c'est beaucoup de choses. Donc, je pense que d'être accompagné par quelqu'un qui connaît la réalité de l'entrepreneuriat, des hauts comme des bas, je pense que c'est important. Mhm. Tu vois, Merci beaucoup, Sydney. Et maintenant, le deuxième conseil, s'il te plaît, c'est le conseil que tu pourrais donner à ouais, une personne qui s'est déjà lancée et qui tourne un petit peu en rond dans son business et qui se sent ouais. bloquée, tu sais, à des paliers, parce que ça aussi, c'est pas évident. Non. Pour moi, c'est de se reconnecter à son pourquoi, se Mhm. reconnecter à ses besoins et ses envies, tu vois, et de voir comment tu peux les nourrir et sa vision. Et de voir Mhm. justement si c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait partie de toi ou si c'est quelque chose que tu as vu à l'extérieur, tu vois, comme par exemple des personnes qui disent, moi je veux faire le million, je veux faire le million, et puis quand on regarde, est-ce que tu en as vraiment envie? Bah non, tu vois. Ouais. Et donc d'aller voir en profondeur de quoi tu as vraiment envie, tu vois, Mhm. pour retrouver une motivation intrinsèque. Bien sûr, après, on peut écouter des podcasts, se faire accompagner, etc., bien sûr, mais en fait, si c'est pas intrinsèque, tu vois, ça dure pas forcément dans la durée. Et de ne pas en avoir honte, tu vois, parce que ça nous arrive aussi à tous. Donc, c'est juste de se rendre compte des choses et de se dire, bah là, j'aimerais bien faire un petit point, tu vois, de se dire, bah voilà, comment je peux ramener un petit peu de peps, tu vois, dans mon business et dans ce que je fais. Donc, Mhm. c'est se reconnecter à ça. Merci Sydney pour ces partages. Et moi, je rajouterais juste pour la deuxième version, c'est-à-dire pour toutes celles qui sont déjà dans le business, qui se sont lancées, de ne pas attendre l'épuisement, la Ouais. charge mentale et l'épuisement. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, je travaille avec beaucoup de femmes qui sont dans l'épuisement. C'est-à-dire qu'elles se sont lancées seules, ça fait déjà 2, 3 ans, elles ne voient pas le bout, elles sont toujours à un chiffre d'affaires très bas, elles n'arrivent pas à en vivre, elles en survivent et elles se posent des questions aujourd'hui. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, mesdames, et c'est pour moi très important de vous le donner, on est en plus, quand on fait cette interview, on est en été, c'est de prendre du temps pour vous. Alors, je sais, malgré la peur qu'il va y avoir de ne pas faire rentrer de l'argent, malgré la peur de ne pas peut-être savoir comment faire, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, puis surtout, dans un état de charge mentale, on ne peut pas avancer. Dans un état de charge mentale, vaut mieux lâcher, se dire on est à zéro et on est à sec, c'est pas grave, vous en mourrez pas et de se dire on prend plutôt du temps pour soi et de se faire réellement du bien et de se reconnecter, comme disait très bien Sydney, à soi, à vraiment ce qu'on a envie. Et ensuite de mettre une stratégie claire pour vous, avec vous. Parce que aujourd'hui, je suis vraiment triste et touchée profondément parce que de voir des femmes qui, comme tu le disais tout à l'heure, étaient des pépites, sont des pépites, peuvent Mm. aider du monde, mais c'est incroyable avec tout ce qu'elles ont dans les mains. Et elles ne le font pas parce qu'elles n'en peuvent plus, elles sont épuisées, elles cherchent des techniques partout, des machins partout, parce qu'on leur fait croire que tout ça. Mais Sydney l'a bien dit, revenez à l'essentiel, vous. Parce que c'est ça d'abord le business, c'est soi. Et ensuite, prenez du temps, prenez du recul, réfléchissez. Et ensuite, revenez tranquillement et voilà, voyez comment vous faites. Ça, c'était mon conseil très important parce que je vois beaucoup trop de femmes forcer. Et à force de forcer, on se prend un mur. Et là, il est beau. Donc, allez-y doucement avec vous, soyez bienveillante, hein. Ce mot galvaudé, moi, je l'aime quand même beaucoup. Soyez bienveillante avec vous.
Voilà, faites-vous confiance. Et évidemment, Sydney, donc merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on passe? Oui, j'aimerais juste rajouter Bien justement sûr. de ce que tu dis. Tu vois, il y a beaucoup de personnes aussi qui, quand elles démarrent, vont justement avoir cette libération des émotions. Mhm. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point ça a un impact aussi, tu vois. C'est pas parce que justement, soit on ne pleure pas ou quoi que ce soit, que ce qui se passe dans le corps ne bouge pas, tu vois. Bien Donc, sûr. des fois, on peut ressentir une extrême fatigue. Et ça m'est arrivé, et je me disais, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Bah, parce que j'avais passé des mois auparavant à me libérer émotionnellement de plusieurs traumas. Et donc, forcément, que ça a un impact, tu vois. Donc, c'est aussi prendre ça en compte. C'est que des fois, on se dit, mais attends, mais aujourd'hui, bah, attends, j'ai bien dormi. Comment ça se fait que je sois comme ça? Non, c'est prendre encore une fois le process, tu vois. Les choses aussi prennent du temps, donc c'est de réaliser ça, tu vois. Ah, merci beaucoup, Sydney, pour ce point très fort parce que tu vois, même moi, hein, qui me fait coacher, maintenant, ça fait 3 ans, par d'autres coachs, et ben, chaque fois que je sors d'un coaching, et surtout quand il est, alors, oh, quoi que non, autant individuel qu'en groupe, je me sens mais épuisée. Là, je me dis, non, là, c'est bon, je m'arrête. Donc, j'ai besoin effectivement de ce temps d'assimilation corporelle, émotionnelle et physique, hein, qui va faire que, OK, au bout de quelques temps, là, on se détend et là, on peut repartir, on revoit la lumière et tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de temps. Le temps de digestion intellectuelle et physique n'est pas du tout le même. Donc, prenez ça en compte. Merci beaucoup, Sydney. Alors, comme toutes mes interviews, Sydney, je vais te demander de nous partager avec toi un livre ou quelque chose qui t'a profondément touché et qui t'a permis justement de switcher quelque chose chez toi. Ouais, alors c'est Start with Why de Simon Sinek. C'est une vidéo en fait où il revient justement sur la vision, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que, en fait, si tu veux, quand j'ai démarré, j'arrivais pas à avoir une vision. Tu vois, je me disais, attends, en fait, j'étais bloquée Et émotionnellement. oui, très souvent, c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est que en fait, on va faire un choix, on va essayer aussi de comprendre, c'est-à-dire qu'on va changer un mindset, on va changer des lunettes. Donc, du coup, ça demande un temps de switch. Et ça, on se dit, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? Mais allez-y, mollo, encore une fois. C'est ça. Et tu vois, du coup, de voir sa vidéo, j'ai mieux compris. Donc, ça a été à la Mhm. fois sa vidéo sur le Start with Why. Donc, vraiment de comprendre, en fait, qu'est-ce que tu as envie de créer, tu vois? Qu'est-ce que tu as envie Mhm. d'apporter de différent au monde? Qu'est-ce que tu as vu qui manque? Ou qu'est-ce que tu as vu que tu as envie de... Tu vois, qu'est-ce que tu as envie de créer? Et du coup, tu vois, j'ai changé de mindset et c'était plus, OK, je me lance pour gagner de l'argent. Oui, C'était, OK, oui. je me lance pour créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Tu vois, donc déjà, ça change en fait ta posture, déjà de fait. Et en plus de ça, à côté de ça, me libérer de mes émotions pour avoir cette reconnexion au corps et donc à mes intuitions, ça m'a permis du coup de revenir aussi sur à la fois qu'est-ce que je veux vraiment créer, tu vois? Parce que ça, on le Mhm. fait à partir du moment où aussi on a cette connexion à soi et à ses intuitions. Donc, Mhm. Et ça c'est serait le très complément important. des deux. Oui, ouais, et c'est bien ce que tu dis, Sydney. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est hyper important, c'est même primordial en fait. Parce que comme tu l'as si bien dit, si tu te lances parce que tu veux de l'argent, bah là, tu as tout foiré parce que ça n'arrivera pas. En plus, c'est pareil, hein, moi je le dis encore souvent, c'est que beaucoup de mes coachés ou de mes anciennes clientes en tout cas, dès qu'elles se lancent, veulent de l'argent. C'est-à-dire que oui, ils sont où les clients, ils sont où les clients. Sauf que de ton métier au client, il va y avoir passé un process, comprendre certaines choses, assimiler certaines choses. Et donc, c'est étape par étape pour avoir ces clients justement. Et là, des fois, on veut trop raccourcir et résultat des courses, bah, ça explose ou implose, enfin, peu importe qui on est, mais Complètement. il se passe des choses. Donc, merci beaucoup. Alors, ce que tu as proposé là de Simon Sinek, est-ce que c'est en français ou en anglais seulement, Il y a des versions Sydney? aussi en français hein, sur YouTube, oui, oui. Ok, donc du coup, tu nous as quand même, donc évidemment, tout ce qu'on vous donne là, on va avoir le lien, hein, juste en regardant sur votre droite sur la vidéo YouTube, vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous dit Sydney, et évidemment, Sydney, où est-ce qu'on te retrouve pour pouvoir justement que tu puisses nous sublimer avec ton coaching? Ouais, alors moi, c'est sur le groupe Leader à Impact. Le Alors, on va groupe, le mettre évidemment le lien, hein, ouais. D'accord, ouais, ok. un groupe. Merci beaucoup. Donc, Leader à Impact se trouve sur Facebook, hein, c'est bien ça? C'est ça, oui, c'est un groupe Facebook dans lequel je fais plusieurs lives. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Sydney. Et pour toutes celles qui veulent se lancer, bien évidemment, que vous soyez des femmes hypersensibles, intuitives, multitâches, moi, je crée donc le programme Expanse ta magie qui va durer donc 4 mois, qui va vous permettre effectivement d'avoir les fondations solides, mais vraiment solides pour votre business et ensuite pouvoir rayonner tout simplement dans votre business. Voilà. On vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres interviews. À bientôt, Sydney. À bientôt, merci encore. Au revoir. Bye.